S'intéresse à ces jeunes Européens qui partent faire le djihad en Syrie. On vous a parlé du cas de ces jeunes Français, ceux qui sont aujourd'hui devant la justice, et ceux qui ont pu être récupérés en Turquie. Mais c'est bien un phénomène qui touche toute l'Europe. Nos reporters se sont ainsi rendus en Belgique. Plusieurs centaines de jeunes Belges, dont de nombreux mineurs, auraient ainsi quitté leur pays et leur famille pour aller combattre le régime de Bachar el-Assad. C'est un reportage d'Alexandra Renard et Nordine Béziou. Chacune d'entre elles est la mère d'un djihadiste qui combat en Syrie. Ce jour-là, devant le Parlement européen de Bruxelles, ces femmes belges portent le masque, comme le fait notre gouvernement, nous disent-elles. On symbolise des parents de djihadistes ou de terroristes et les gens en ont peur. Alors que ce n'est pas nous qui les avons envoyés. Hein. Nos enfants étaient manipulés. Ils n'ont pas été de leur propre volonté parce que c'est pas normal. Un enfant qui était bien, qui n'avait rien et qui se retrouve là-bas, c'est pas normal. C'est des enfants belges, c'est des Belges. C'est pas des terroristes. Difficile pour ces femmes de trouver de l'aide. Pour surmonter leur chagrin et tenter d'avancer, Véronique a eu l'idée de créer un groupe, le collectif des parents concernés. À chaque nouvelle, bonne ou mauvaise, tous se retrouvent pour faire le point. Aujourd'hui, chez Samira, 3 femmes acceptent de témoigner. 2 jeunes combattantes belges viennent de rentrer, enceintes, mais il ne s'agit pas de la fille de Samira. C'est des gens qui ont Ces 2 jeunes filles, ça me donne de l'espoir. Je me dis que ça se peut qu'un jour, ça sera la mienne. Comme de plus en plus de jeunes européennes, Nora, 19 ans, est partie combattre aux côtés des hommes en Syrie. C'était il y a 8 mois. Elle y rejoignait son mari qui a été tué 15 jours après leur retrouvaille. Nora est restée au front. Comme au jour de sa disparition, sa mère reste impuissante face au choix de sa fille. On s'est réveillé un matin et son lit était vide. C'était un dimanche. Toujours elle me disait je ne sers à rien ici. Elle dit j'ai envie d'aider, j'ai envie d'aider. D'après sa mère, Nora serait partie par amour et pas pour le djihad sexuel. Elle la décrit sérieuse, gaie et surtout très croyante, comme en témoigne cette lettre restituée par la police. Même si je pars dans un pays en guerre, je ferai en sorte d'être bien maman. Tu voulais mon bonheur, j'ai trouvé le bonheur. Et si et quand je serai plus là, j'espère que tu diras, je suis fière de ma fille, Masha'Allah. Je t'aime, j'aime Allah. Je t'aime, j'aime Allah avant tout. Samira croit toujours que sa fille reviendra et en vie. Elle tient bon grâce à sa foi et à ce groupe de solidarité, comme cette autre maman, voilée, qui préfère garder l'anonymat. Son fils de 23 ans se bat en Syrie depuis le 20 mai 2013. Il venait d'enregistrer un disque. C'est pas ça qui va nous faire penser qu'il va partir. C'est pas quelqu'un qui était régulé dans ses prières. Nos enfants, ils ont été manipulés à l'extérieur. C'est dans des groupes qui les faisaient voir les images qu'ils voulaient. Mon fils allait souvent avec ses copains jouer au PlayStation et c'est là qu'ils ont été recrutés. C'est pas dans les mosquées n'ont rien à voir. Direction Vilvoorde, au nord de Bruxelles. C'est d'ici que la majorité des jeunes Belges ont été recrutés et préparés au djihad. En 2013, le gouvernement y a démantelé plusieurs filières ultra-radicales. Les groupuscules extrémistes, installés en plein centre-ville, approcheraient les jeunes via Internet, mais aussi dans cette mosquée. Son président assure que le lieu de culte n'a rien à voir avec l'enrôlement des combattants, mais reconnaît une certaine responsabilité. Je reconnais que ces gens-là sont abandonnés. Tout le monde les a abandonnés, que ce soit les mosquées, que ce soit les associations, que ce soit les autorités. On ne les a pas encadrés. Il faut que tout le monde fasse son travail. Il faut qu'on commence à réfléchir aux solutions de ces jeunes. Dimitri, lui, a de la chance. Son fils Yayoun est récemment rentré de 8 mois de djihad en Syrie. Il a été rapatrié par une ONG française. Ce qui a motivé le retour de Yayoun, c'est une prise de conscience que ce n'était pas sa guerre. Et surtout le fait d'apprendre que son propre père était allé à ses risques et périls, par 3 fois seul en Syrie à sa recherche. Cet ancien militaire a passé 36 jours à Alep, questionné 125 katibas, dont une qui l'a pris pour un espion. On m'a frappé, on m'a fait Kalachnikov dans ma tête et je pense que je vais mourir. Mais j'ai dit je suis un père, cherché pour mon fils. Je ne suis pas un espion, je suis un père qui cherchait pour le fils.
Son fils de 18 ans a fait 37 jours de prison à son retour en Belgique. Aujourd'hui, Yayoun vit dans sa famille, dans l'attente de son procès pour participation à des activités d'un groupe terroriste. Il lui est interdit de sortir après 19 h, de retourner à la mosquée et de parler aux médias. Pour son père, l'État belge stigmatise de cette façon les candidats au retour de leur djihad. Qu'est-ce que les jeunes disent là dans le terrain en Syrie? Ah, c'est comme ça? Ah, on ne va jamais revenir. Parce que nous sommes très bien vus ici, dans Syrie, dans les villas, avec des piscines, liberté. Oh, pourquoi nous va revenir? Pour interpeller et rester à la prison et après conditions comme ça? C'est aussi ce que dénonce Véronique, que nous retrouvons chez l'avocat qui défend le collectif des parents concernés. Les familles se portent partie civile pour intervenir contre les filières de recrutement. Elles veulent aussi rendre possible le retour de leurs enfants. Il faut mieux prévoir un accompagnement très strict, un encadrement serré, un processus de déradicalisation et un suivi de ces personnes pour éviter que, éventuellement, des activités menées en Syrie soient importées en Europe. Et là, il y a un réel enjeu, évidemment, pour la société dans son ensemble. Malgré toutes les mesures de démantèlement en cours des filières de recrutement en Europe, le nombre de djihadistes occidentaux ne cesse d'augmenter, incluant de plus en plus de femmes. Il serait 250 Français à combattre le régime de Bachar el-Assad, 270 Allemands, 300 Belges. Sur les terres syriennes, une soixantaine d'entre eux seraient déjà morts. L'actualité sportive à présent.